Bonjour à tous. Il y a quelques mois, je vous avais fait une vidéo où je vous donnais des conseils sur comment bien choisir un jeu d'oracle ou de tarot. Je vous remettrai le lien en description et quelque part en haut si ça vous intéresse. Et aujourd'hui, on va aborder en fait un petit peu la suite entre guillemets. Je vais donc vous donner des conseils sur qu'est-ce que vous pouvez faire lorsque vous avez un nouveau jeu d'oracle ou de tarot. Je vois cette question qui passe quand même de manière récurrente sur les forums ou dans les groupes de discussion. Il y a des personnes qui réussissent enfin à acheter un jeu, à trouver un jeu qui leur corresponde. Et une fois qu'elles ont ce jeu, elles ne savent pas trop qu'est-ce qu'elles doivent faire, en fait par où commencer, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a un nouveau jeu d'oracle ou un nouveau jeu de tarot. Et ben, on va voir ça ensemble dans cette vidéo. Alors bien évidemment, ce sont simplement des conseils. Il n'y a aucune obligation. Écoutez toujours votre intuition, hein. Et bien sûr, allez voir aussi, allez lire ce que vont dire d'autres praticiens, allez écouter d'autres youtubeurs. Je n'ai pas la vérité universelle, évidemment. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire lorsque vous avez un nouvel oracle ou un nouveau tarot? En général, ce qui se pose en premier, c'est la question de la purification. Il y a de nombreux praticiens, et même parmi les créateurs d'oracles et de tarot, qui vont vous conseiller de purifier le jeu. Pour ma part, si le jeu est neuf, c'est-à-dire que je l'ai acheté, il est encore dans le plastique, là, l'espèce de blister transparent, je ne vais pas le purifier, parce que pour moi, ce n'est pas nécessaire de le purifier. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo anecdote à ce sujet, je vous remettrai le lien dans la barre de description et quelque part en haut. Mais si vous achetez un jeu neuf, si vous n'êtes pas tranquille à l'idée de ne pas le purifier, eh bien purifiez-le quand même. De toute façon, il ne va rien se passer de mal si vous le purifiez, alors que c'est pas nécessaire forcément de le purifier, vous voyez ce que je veux dire? L'important, c'est que vous vous sentiez bien et à l'aise avec votre jeu. Donc moi, quand j'achète un jeu neuf, je ne le purifie jamais. Si c'est un jeu d'occasion, par contre, là, je le purifie et je vous conseille vraiment de le purifier aussi pour vous assurer que avant que vous le preniez en main, que vraiment qu'il soit dans ses bonnes énergies, qu'il ait retrouvé sa pureté, qu'il ne soit pas parasité par des énergies qui n'auraient rien à y faire. Voilà, donc si le jeu est neuf, de mon point de vue, il n'est pas nécessaire de le purifier. S'il est acheté d'occasion, là, je vais quand même le purifier. Alors, comment on peut purifier un jeu d'oracle ou de tarot? Eh bien, en fait, il existe tout un tas de méthodes de purification. Je vous renvoie au livre Purification, principes et méthodes de Arnaud Tully, qui a très bien expliqué différentes techniques. En général, moi, quand je purifie un jeu, je vais le faire avec de l'encens, de la résine naturelle de benjoin de Sumatra et d'oliban, Boswellia sacra, que je vais mettre sur un charbon ardent et que je vais faire brûler. Je vais passer le jeu dans la fumée. Alors, je ne vais pas faire carte après carte. Moi, je prends le jeu en entier dans ma main et je le passe dans la fumée pendant 5 minutes, 10 minutes. Ça m'arrive quelquefois de purifier la boîte et la pochette du jeu s'il y a une boîte et une pochette avec, mais je ne le fais pas systématiquement. Ça dépend comment je le sens en fait. Bien sûr, vous pouvez aussi le purifier avec de l'eau bénite, enfin pas forcément bénite entre guillemets chrétienne ou catholique, mais une eau sacrée que vous avez confectionnée par un rituel magique. Vous pouvez le purifier par l'énergie de la pleine lune, vous pouvez le purifier avec le pendule si vous savez faire des purifications avec un pendule. Vous pouvez le purifier avec certaines méthodes énergétiques comme le Reiki et certains symboles qui y sont reliés. Vous pouvez le purifier avec du sel, donc avec du gros sel ou avec du sel béni. Il y en a qui vont purifier le jeu en faisant appel à l'énergie des éléments. Vraiment, purifiez de la manière qui vous convient, faites des essais, faites des tests, allez-y, voilà, écoutez-vous, écoutez-vous. Une fois que vous avez donc ce nouveau jeu, que vous l'avez purifié s'il était d'occasion ou que vous aviez envie de le purifier, parce que voilà, même s'il est neuf, peu importe, il va être important de faire connaissance avec le jeu. Vous avez acheté un nouveau jeu, c'est cool. Peut-être que vous avez vu toutes les cartes en vidéo, vous êtes peut-être allé voir des youtubeurs qui présentaient le jeu, le livret, etc. Mais c'est important qu'il y ait quand même une rencontre entre vous
et le jeu. Prenez le temps de regarder le livret. Lisez ce qu'en dit l'auteur, la créatrice ou le créateur de ce jeu. Comment est-ce qu'il vous présente ce jeu? Peut-être regardez les méthodes de tirage qu'il propose. Regardez un petit peu les cartes aussi. Prenez le temps de regarder chaque carte l'une après l'autre. Ce que j'aime bien faire quand j'ai un nouveau jeu, c'est que vraiment, je me mets dans un état de méditation. J'éteins mon téléphone, je ferme tout à clé chez moi. Vraiment, je me mets dans un état où je vais avoir besoin d'être tranquille et je prends le temps de regarder chacune des cartes, mais vraiment l'une après l'autre. Qu'est-ce qui ressort de la carte? Qu'est-ce que je comprends de la carte? Est-ce qu'il y a des couleurs ou des symboles dessus qui me parlent? Et ensuite, je vais regarder dans le livret qu'est-ce qu'en dit l'auteur, qu'est-ce qu'il dit de cette carte-là. Et puis, je passe à la carte suivante. Je prends le temps. Je fais pas ça en 5 minutes. Des fois, ça me prend une demi-heure ou une heure. Ça dépend aussi du nombre de cartes et du contenu du livret. Parce qu'il y a des livrets qui sont tout petits. Il va juste y avoir des mots-clés. Puis, il y a des livrets qui sont très complets. Où là, vraiment, la symbolique de la carte est détaillée et étendue, complexe, longuement présentée, etc. Je prends le temps de découvrir chacune des cartes, de bien lire le livret, vraiment de m'en imprégner, puis du coup ça me permet de faire bien connaissance avec le jeu. Ensuite, la question qui se pose aussi, c'est la question de la consécration. Une fois qu'on a purifié le jeu, qu'on l'a découvert, etc., est-ce qu'il faut le consacrer ou pas à la pratique? Alors il y a des praticiens qui vont vous dire il faut le consacrer et il y en a d'autres qui s'en fichent un peu. Moi, je ne fais pas de rituel de consécration pour mes jeux. Par contre, je fais... en fait, je vais parler à mon jeu, je vais le prendre entre mes mains et je vais lui dire qu'est-ce qu'on va faire ensemble. Je vais me présenter et je vais lui expliquer en gros qu'est-ce que j'attends de lui, qu'est-ce qu'on va faire ensemble. Voilà, on va travailler ensemble. Je te remercie beaucoup de m'apporter une réponse toujours claire et toujours juste, honnête et compréhensible aux questions que je vais te poser. Toi et moi, nous allons bien travailler, etc. En fait, je pose les bases du pourquoi j'ai acheté ce jeu et pourquoi je vais l'utiliser, pour quelles raisons je vais l'utiliser. Et je vais communiquer avec mon jeu comme si c'était vraiment une entité à part entière. D'ailleurs, avec mes jeux, que ce soit des jeux d'oracle ou de tarot, je salue mes jeux et quand j'ai terminé de faire un tirage, je le remercie toujours. Même si les réponses ne me plaisent pas, parce que ça arrive, je remercie quand même toujours chacun de mes jeux. Donc le jeu que je viens d'utiliser, je lui dis merci. Merci pour les réponses justes, merci d'avoir répondu à mes questions, merci pour ces informations, merci pour cette guidance, etc. Je remercie toujours mon jeu. Et ça permet d'affiner un peu le lien que j'ai avec mes jeux, d'ailleurs. Donc la question de la consécration, c'est vous qui voyez. Est-ce que vous souhaitez consacrer votre jeu ou pas? Il y a des personnes qui vont pas forcément faire un rituel de consécration, mais qui vont par exemple dormir avec leur jeu, qui vont le mettre sur leur lit, sous leur oreiller ou à côté de leur lit pendant 3 nuits, pour vraiment qu'ils s'imprègnent bien de l'énergie du pratiquant, du praticien. Autre chose que j'aime bien faire aussi, puisque je ne fais pas de consécration pour mes jeux, mais il m'arrive parfois de laisser un jeu plusieurs jours et plusieurs nuits sur l'un de mes autels spirituels. Alors si j'ai un autel en lien avec le thème du jeu, je vais laisser le jeu sur cet autel-là. Je vous donne un exemple concret. J'ai un autel dédié aux énergies de l'Égypte antique, aux dieux de l'Égypte ancienne. Et j'ai plusieurs jeux, plusieurs oracles et plusieurs tarots sur le thème de l'Égypte antique et des divinités de l'Égypte antique. Je vais laisser mon jeu sur cet autel égyptien pendant plusieurs jours et plusieurs nuits pour que vraiment l'énergie du thème du jeu soit en accord avec l'énergie des divinités avec lesquelles je travaille déjà. Voilà, juste pour créer un lien supplémentaire. Alors, combien de temps je laisse exactement? Je n'ai pas de jour précis, ça dépend de comment je le sens. Des fois, ça peut être juste une journée, une nuit, des fois, ça peut être toute une semaine. Voilà, vraiment, ça dépend de comment je le sens. Et quand je sens que c'est bon, ben, je l'enlève de l'hôtel et puis après, je vais le ranger avec mes autres jeux. Donc, vous pouvez faire ça aussi.
Maintenant, pour ce qui est de la consécration, donc vraiment la consécration, en général, on va consacrer avec les éléments terre, air, feu et eau. Donc on peut prendre du sel pour représenter la terre et indiquer qu'on consacre le jeu avec l'énergie de la terre, avec la matière, la stabilité, etc. On le passe dans la fumée d'encens pour le consacrer avec l'énergie de l'air, que les réponses soient compréhensibles, que la parole que l'on va donner lorsqu'on va tirer le jeu pour quelqu'un d'autre, que ce qu'on explique ce soit clair. Euh, on peut le consacrer avec le feu pour vraiment conserver sa bonne énergie. Donc on le passe au-dessus d'une flamme. Évidemment, on ne va pas mettre le jeu dans le feu, hein. Voilà, vous le passez au-dessus de la flamme, au-dessus de la chaleur. Et puis avec de l'eau consacrée, vous laissez quelques petites gouttes d'eau dessus pour que votre tirage soit fluide, par exemple. Voilà comment peut se passer une consécration. Il y a déjà pas mal de pratiquants, de sorciers qui ont mis en ligne sur YouTube des vidéos de consécration. Je vous invite à aller chercher. Peut-être que je vous mettrai en barre de description quelques vidéos de consécration, mais en général, c'est vraiment un rituel tout simple. Mais comme je vous le dis, ça n'est pas obligatoire, vous n'êtes pas obligé de consacrer votre jeu. Il y a plein de techniques pour vraiment vous connecter à son énergie. D'ailleurs, un objet ne sera sacré qu'à partir du moment où vous décidez qu'il est sacré. Moi, quand je prends mon jeu entre mes mains et que je fais connaissance avec lui, que je me présente et que je lui explique qu'est-ce qu'on va faire ensemble et que je le remercie par avance des réponses qu'il va m'apporter, parce qu'elles seront justes, parce qu'elles seront claires, parce qu'elles seront compréhensibles, à partir du moment où je fais ça, pour moi, c'est le moment où je le rends sacré. Donc je ne fais pas de rituel de consécration, mais je fais cette action-là, vraiment, où je ressens mon énergie qui va dans le jeu, et j'essaye de me connecter à l'énergie du jeu. Et voilà, merci, on va travailler ensemble. Merci d'avance pour les réponses justes, compréhensibles et claires que tu vas apporter aux questions que je vais te poser, que ce soit des questions pour moi, pour d'autres personnes, pour des situations, pour des événements, que ce soit pour de la divination ou pour de la guidance ou pour de la lecture énergétique. Voilà, je fais mon petit truc, je dis ma petite phrase, ça prend 5 minutes et puis ça y est, pour moi le jeu il est sacré à partir de ce moment-là. C'est pour ça que je ne fais pas de rituel de consécration. Euh, Ensuite, pour ce qui est de la question du tirage, évidemment, quand vous avez un nouveau jeu, vous l'avez purifié, vous avez fait connaissance, vous l'avez peut-être consacré, ou en tout cas vous avez créé un lien énergétique avec votre jeu, et va se poser la question du tirage. Alors le tirage, moi, je ne suis jamais les tirages qui sont indiqués dans les livrets, parce que en général, dans chaque livret, il y a toujours quelques méthodes de tirage qui sont proposées. Moi, j'ai mes propres méthodes, j'ai ma propre méthode, voilà, et c'est pas forcément la même méthode en fonction des jeux ou en fonction des questions que je vais poser, hein. Mais si vous débutez, vous pouvez chercher des techniques de tirage sur Internet, sur YouTube ou tout simplement dans le livret. En général, c'est toujours très bien expliqué et il y a tellement de techniques différentes, vous allez forcément en trouver une qui va vous convenir. Mais pour ça, il faudra faire des tests, évidemment, hein. Il faudra expérimenter. Donc, pour vous, pour d'autres personnes, après, ce sera à vous de voir. Quand j'ai un nouveau jeu, avant de commencer les tirages complexes, ce que j'aime faire, c'est utiliser mon jeu quotidiennement, tous les jours, tous les matins, et je vais me tirer une carte avec ce nouveau jeu. Alors, la question que je vais poser à ce jeu, à ce nouveau jeu, ce sera toujours la même. Tous les jours, je vais poser la même question, qui est, dis-moi, moi, pour aujourd'hui, quelles sont mes énergies du jour? Et je vais mélanger le jeu, je vais le couper et je vais tirer une carte. Et en fonction de la carte que j'ai tirée et de ce qui se passera dans ma journée, je vais voir si le jeu il me répond vraiment correctement ou si il n'est pas encore tout à fait bien calibré. Je vais faire ça plusieurs jours de suite et au bout d'un moment, je vais voir qu'effectivement, ça va correspondre toujours à ce qui m'arrive. Ça va toujours correspondre. La réponse sera toujours OK, elle sera toujours parfaite en fait par rapport à ce qui va m'arriver dans ma journée et à mes énergies du jour. Alors au début, donc j'ai commencé à tirer les cartes en 2011 et au début quand je faisais ça, il me fallait parfois 2 semaines, donc 2 semaines de tirage quotidien à tirer une carte par jour avec toujours la même question, avec le même jeu.
pour que ça y est, il arrive vraiment à me donner la réponse juste, la réponse correcte. Mais aujourd'hui, en 2 jours, c'est bon. Voilà, le deuxième jour, ça y est, à partir du deuxième jour, déjà, il me donne la réponse correcte. Alors bien sûr, je m'arrête pas simplement à 2 jours, je continue quand même de l'utiliser toujours de la même manière pendant un mois environ. Donc tous les jours, pendant un mois, tous les matins, je me tire une carte avec mon nouveau jeu, c'est toujours la même question. Et voilà, je sais qu'il est calibré. À partir du moment où je sais que sa réponse est toujours juste, là, je vais pouvoir l'utiliser pour des tirages un peu plus complexes, des tirages où je vais devoir tirer non pas une carte, mais 2 cartes, 3 cartes ou plus de cartes. Euh, donc ça, c'est à vous de voir comment vous souhaitez faire. Il m'arrive parfois, quand j'ai des doutes avec un jeu, quand j'utilise cette méthode-là de tirage quotidienne, je vais prendre un de mes jeux maîtres. Alors un jeu que j'appelle jeu maître, c'est vraiment un des jeux avec lesquels l'énergie passe le mieux et j'ai vraiment une parfaite maîtrise. Il y a vraiment une maîtrise quand je tire les cartes. Je comprends directement le message, mon jeu ne se trompe jamais, c'est toujours la réponse vraiment très pointilleuse qui va là où il faut. Et ben, je vais utiliser mon nouveau jeu et mon jeu maître. Et je vais poser la même question pour les 2 jeux tous les matins. Et au bout d'un moment, en fait, mon nouveau jeu va se calibrer avec mon jeu maître et les réponses vont être identiques. Même si les thèmes des jeux sont très différents, même si les cartes sont très différentes, le fond du message, le message d'ailleurs en général va être le même. Et quand c'est le même message plusieurs jours de suite, je sais que mon nouveau jeu est calibré. Voilà, c'est comme ça que je fais. Évidemment, au début, je ne faisais pas ça puisque je n'avais pas, entre guillemets, de jeu maître. Bon, je crois qu'on est tous pareils, on a tous commencé, on avait peut-être un jeu, peut-être qu'on en a acheté 2. Voilà, donc la méthode avec le jeu maître, on ne peut la faire que si on a déjà des jeux qu'on maîtrise parfaitement et avec lesquels ça passe super bien. Donc les tirages à expérimenter. J'aimerais rajouter que on ne peut pas tous forcément tirer pour tout et n'importe quoi. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des praticiens qui vont pouvoir faire de super tirages pour eux-mêmes, mais qui ne seront pas capables de faire des tirages pour d'autres personnes. Ça va taper à côté, ou ils vont pas bien comprendre les messages, ou enfin bref. Et à l'inverse, il y a des praticiens qui ne seront pas capables de faire des tirages les concernant, mais qui sauront parfaitement tirer les cartes pour d'autres personnes. C'est pas grave. On n'est pas obligé de savoir tirer les cartes pour toutes les situations et pour tout le monde. Chacun ses spécificités. Il y a également des praticiens qui peuvent tirer à la fois pour eux-mêmes et pour d'autres personnes. Donc moi, c'est mon cas. Mais vraiment, il n'y a pas d'obligation, c'est pas grave, on est tous différents, on a tous nos spécialités. Notre énergie est unique également. La manière dont on reçoit les informations, c'est unique et propre à chacun de nous. Donc si vous voyez que vous arrivez à tirer les cartes pour vos amis, mais pour vous, vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. Je sais que ça peut être frustrant et dérangeant, mais c'est pas grave. C'est certainement que vous avez d'autres qualités et dites-vous que si vous parvenez à tirer les cartes pour d'autres personnes, tout le monde ne peut pas le faire. De même que si vous arrivez à tirer les cartes pour vous-même, eh bien, tout le monde n'est pas capable de le faire. Voilà, donc gardez ça en tête. Soyez toujours humble et ayez toujours de la compassion pour vous-même. Ça sert à rien de culpabiliser, d'accord? Donc pour les tirages, ensuite quoi d'autre? Ah oui, l'une des choses très importantes que je faisais au tout début, c'est bien sûr d'avoir un carnet et de prendre des notes par rapport au tirage qu'on fait au début quand on commence. Même si c'est une carte quotidienne tous les matins, ou alors que vous décidiez de faire des tirages plus complexes avec plusieurs cartes, prenez toujours des notes. À quel jour vous avez fait votre tirage? Pour qui? À quelle heure? Quelle était la phase de la lune? Qu'est-ce que vous ont dit les cartes? Et ensuite, gardez-vous un espace quand même pour noter finalement qu'est-ce qui s'est passé plus tard dans la journée ou qu'est-ce qui s'est passé plus tard dans la semaine. Est-ce que vous avez eu une réponse entre guillemets par rapport à votre tirage ou non, pour voir si c'était clair, si c'était pas clair, s'il y a des jours qui sont plus propices pour vous pour que vous fassiez vos tirages ou des phases de la lune qui sont plus propices ou enfin des choses comme ça. C'est un long travail, mais ça peut être vraiment très intéressant et enrichissant lorsqu'on veut vraiment évoluer là-dedans. Même si c'est que personnel, hein, je veux dire, ça n'a pas besoin d'être professionnel, hein. Mais voilà, prendre des notes.
Ça prend du temps. Vous allez passer un bon moment sur votre carnet, mais c'est vraiment enrichissant. Voilà, donc vraiment je vous conseille de faire ça, de prendre des notes. Et ensuite, pour ce qui est des purifications, parce que là j'ai parlé de la purification au début quand vous avez un nouveau jeu ou un nouveau jeu d'occasion. Pour ce qui est de la purification de l'entretien du jeu, c'est bien de le purifier de temps en temps, mais il n'est pas nécessaire de le purifier après chaque tirage. Pour moi, ça c'est totalement inutile. Et pour savoir quand le purifier, en fait, ça va dépendre. Si vous voyez que votre jeu, tout d'un coup, il vous répond plus correctement, il tape un petit peu à côté, etc., ou vous avez l'impression que les réponses sont pas nettes, ça veut dire qu'il faut le purifier. Alors, pour le purifier, du coup, c'est comme les techniques que j'ai dit au début, hein, ça peut être dans la fumée d'encens, avec du gros sel, avec de l'eau, à la pleine lune, enfin, voilà, il y a plein de techniques différentes, trouvez celle qui vous correspond. Euh, le nombre de personnes ne va pas forcément influencer la purification. Par exemple, si vous faites un tirage pour une personne, que votre jeu a été purifié avant, vous faites un tirage pour une personne et cette personne, elle est très mal dans sa peau, elle porte sur elle des énergies très lourdes, des émotions très difficiles, elle n'est pas bien et vous avez l'impression que ça envahit un peu votre espace. Ben, même si vous avez fait un tirage que pour une personne, je pense qu'il faudra probablement purifier votre jeu juste après. Et puis, si à l'inverse, vous faites des tirages pour 10 personnes d'affilée, mais qu'elles sont quand même plutôt bien, plutôt stables d'esprit, etc., ce ne sera pas forcément nécessaire de purifier votre jeu, même si vous avez fait un tirage pour 10 personnes différentes, quoi. Voilà, donc ça dépend comment vous le sentez. Voilà pour les petits conseils que faire lorsque vous avez un nouveau jeu. Si vous avez des questions en commentaire, et puis je vous dis à la prochaine. Passez une bonne journée. Bye bye.